Est-ce que c'est possible de maîtriser le style d'Apple en moins de 20 minutes? Eh bien laissez-moi vous dire oui, et je vais vous montrer dans ce tuto comment le faire. Mais la question la plus importante est, pourquoi devrais-tu l'apprendre? Eh bien c'est très simple, Apple est considéré comme une marque premium, donc si vous savez maîtriser son style, vous attirerez donc des clients à haute valeur qui seront prêts à payer cher. Personne ne paierait pour une marque sans valeur. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment créer cette animation du même style qu'Apple. Et je vous montrerai étape par étape afin que vous ne soyez pas perdu. Donc c'est parti. Donc la première chose à faire, c'est déjà de créer une nouvelle composition. 1920 x 1080p sur du 30 fps. Et je clique sur OK. Ensuite, je vais sur le carré juste ici. Et on crée un carré comme cela. Je le place bien au milieu. Et ensuite, vous cliquez sur la flèche ici, rectangle, rectangle ici, là, et vous augmentez le roundness afin d'avoir des côtés arrondis, comme ceci. Voilà. Ensuite, on enlève le stroke et on met le fil. Hop, juste ici. Et on change bien sûr la couleur et on le met en blanc. Ensuite, on va rajouter un cœur, juste ici. Quand on a notre cœur, on le place bien juste ici. Vous cliquez sur S. Vous dézoomez. Hop. Et je le place là. Ensuite, on va passer à la première animation. Du coup, avant ça, vous cliquez sur S. Ensuite, Shift P et Shift R pour avoir la position, le scale et la rotation. Ici, c'est la même chose. On clique sur S. Mais par contre, juste sur Shift P ensuite. Ensuite, pour chaque paramètre, vous allez dans Expression. Du coup, vous faites clic droit, Edit Expression. Et vous collez cette expression-là que vous allez trouver en commentaire. Du coup, hop, voilà. On fait la même chose pour Scale. Clic droit, Expression. CTRL V, hop. Position, on fait encore ça. Hop, CTRL V. Et ensuite, on fait aussi pour Scale, là. Edit Expression, CTRL V. Et position, CTRL V. Ensuite, vous reliez le cœur, hop, au shape 1. Vous cliquez sur P, Shift S et Shift R. On prend P, vous cliquez sur le petit chronomètre là, hop, vous le placez là. Et ensuite, on descend comme ceci. Vous prenez les deux keyframes, vous cliquez sur F9, et ensuite on va dans le graphe, et on fait un graphe comme ceci. Ça donne ça. Bon, c'est moche, du coup, on lève ceci avant d'avoir l'effet bounce, l'effet qui rebondit. Du coup, ça va donner ça. On rapproche un peu les keyframes, comme ceci. Ça donne ça. Ensuite, je prends le scale et le R. Je le place juste ici. Le R, je le mets à -8. Et le scale, je le mets à 0. Le scale, F9. Hop. Et je fais un graphe comme ceci. Hop. Que je place bien. Que je serre bien sûr. Hop, ça donne ça. Et pour le R, la rotation, encore F9. Et je fais un graphe comme cela. Et je le monte bien. Du coup, je le place bien comme ceci. Hop. Comme ça, un petit peu lent. Voilà, je fais un truc comme ça. Et ensuite, pour le cœur, juste ici, on copie la rotation. Hop, ça donne ça. Du coup, hop, la rotation est juste là. J'ai juste pris les deux keyframes, je les ai mis là. CTRL-C, CTRL-V. Et ensuite, je prends le P. Hop, je clique sur P. Hop, vous cliquez là. Vous faites ça. Vous le mettez bien ici. Et je descends un petit peu le cœur comme cela.
hop, je keyframe, F9, et je fais un graphe comme ceci. Et voilà, ça donne ça. Je vais juste changer aussi la couleur du cœur. Je veux que ce soit un rouge un peu plus rosé. Du coup, je prends la couleur tint. Je mets ici un peu de rose comme ceci. Et là, je mets du rouge. Et là, je règle encore. Hop. Voilà, un rouge comme ceci. Ensuite, la suite de l'animation, ça va être l'ouverture du carré. Et on va mettre le cœur dans le coin, en haut à gauche. Et pour ça, voilà, ça vient comme ça. Et puis à partir d'ici, vous cliquez sur P. Et ensuite, vous allez juste dans Content, Rectangle, ici. Et vous cliquez sur le Size. Le chronomètre, juste ici. Et vous décochez ce paramètre-là. Afin que la valeur de X et de Y soit indépendante. Du coup, on a mis la keyframe size juste ici. Et on met le keyframe aussi P. Hop là. Ensuite, on va copier l'expression qu'on avait mis juste avant, dans les positions, scale et tout ça. Et on va le coller dans le size. Du coup, clic droit, hop, coller. Ensuite, on va prendre la position ici du cœur. On va mettre une keyframe et on va aussi mettre une keyframe pour le S. Hop, vous cliquez là et voilà. Et ensuite, vous avancez et vous modifiez d'abord le size. Du coup, on va l'ouvrir comme ceci. Hop. Ensuite, le cœur, la position du cœur, on va la mettre là. Et on va modifier le scale. Hop. Comme ceci. Et on le positionne là. Et pour le P, on va rajouter une keyframe juste ici pour la position. La même que celle-là. Mais juste entre les deux, on va rajouter une autre keyframe position. Mais cette fois-ci, on va la descendre. Comme ceci. Du coup, on va bien voir que ça descend et ça remonte. Voilà. Du coup, pour l'instant, ça donne ça. Voilà, c'est pas très beau. Mais là, le truc, c'est qu'on va modifier le graphe. C'est ça qui va rendre l'animation encore plus belle. Du coup, F9. On va dans Size. Hop. On zoome. Et on prend le graphe rouge. On le modifie. Du coup, on fait ça. Et on le lève afin d'avoir un effet bounce. Du coup, on va voir ce que ça donne. Hop. Ensuite, P. Le P, hop. On va modifier ça. On va faire ça pour celui-là. Et pour ça, on va faire un truc comme ceci. Et voilà. Et ensuite pour le cœur, on va dans position, hop, et on fait la même chose. On lève un petit peu comme ceci. Maintenant on va juste un petit peu rapprocher les keyframes, hop, pour que ce soit un peu plus rapide. Voilà, quelque chose comme ça. On va juste rajouter un détail, ça va être la couleur. On va juste dans Content, hop, Fill, ici. Color, vous cliquez sur le chronomètre, on va keyframe. Hop, voilà. On vient juste ici au milieu. On va changer la couleur. On va mettre en rouge comme ceci. Comme ceci. Et ensuite, on va le remettre en blanc. Comme cela. Ça va donner ça. On va rajouter un texte juste ici. Et on va écrire supérieur à
la moyenne. Hop. On voit que c'est en blanc, on va changer de couleur. On va le mettre en noir, mais un plus en gris, on va dire, comme ceci. Hop, qu'on va mettre juste ici. Et ensuite, on va l'animer. On va faire quoi? On va aller dans texte, hop, animate, position juste ici. Et vous mettez cette valeur à 100. Hop. Ensuite, vous cliquez ici, property, opacité, et vous mettez à 0. Ensuite, vous recliquez ici, mais cette fois-ci dans sélecteur, vous allez dans expression. Vous cliquez ici, puis là, et ensuite on va mettre l'expression que vous allez trouver en commentaire. Ça va être la deuxième expression. Hop, coller, et voilà. Ça donne ça. Là, on voit que l'animation, c'est juste lettre par lettre. Et moi, je veux que ça vienne mot par mot. Du coup, on va juste aller ici, et on va changer caractère par word. Ah, ça va donner ça. Voilà. Du coup, il faut juste bien le placer, et on va le mettre là. Et juste en dessous aussi, on va rajouter, on va écrire 37.7 VO2 max. On va juste réduire la taille du 2, hop, et on va changer la couleur en blanc plus clair, comme ça, hop. On va changer aussi la taille. Voilà, quelque chose comme ça. Et on va changer le paragraphe. Et je veux que ça soit un paragraphe tout à gauche. Voilà, qui commence tout à gauche. Et voilà, ça donne ça. Et ensuite, on va dupliquer le texte juste là. Vous cliquez sur P et vous le placez à côté du cœur. Vous enlevez le texte juste en bas et vous remplacez ce texte par cardio fitness. Alors vous placez juste ici. Vous le mettez en rouge, la même couleur que le cœur juste à gauche. Du coup, vous prenez la pipette et vous allez juste sur le cœur comme ceci. Hop, ok. Et on va changer. On va mettre en régular, comme cela. Ensuite, mettez juste le cardio fitness, juste un petit peu vers la gauche, comme ceci, pour que ça apparaisse avant le texte inférieur ici. Du coup, ça donne ça. Et voilà. Et ensuite, quand c'est fait, vous allez vers la fin, hop, vous prenez les deux textes et vous reliez ça au premier shape player. Hop. Ensuite, on va dupliquer le texte, un texte juste ici, hop. Et on va le mettre juste en haut à droite. On va enlever le premier, supérieur à la moyenne. Et ici, on va écrire 8h30. On va le placer bien en haut à droite. Et vous le mettez en régular, comme ceci. Et pour l'animation, on va juste ici, texte, animation 1. Et ici, vous allez mettre à moins 50. Pour que ça va de la gauche vers la droite. Et ici, vous allez mettre à 50. Pour que ça va du haut vers le bas. Du coup, ça va donner ça. Et ici, on va juste le mettre là. Ensuite, juste en bas à droite, on va créer une barre de progression. Et pour ça, il suffit juste d'aller ici, le rectangle là. Et ensuite, vous faites un rectangle comme ceci. Hop. Ce rectangle, vous allez juste là, ici, et vous mettez le fil, vous enlevez le stroke. Vous allez dans rectangle ici, et vous allez augmenter un petit peu le roundness,
comme ceci, voilà. Et comme couleur, on va mettre du gris, comme ceci. Ensuite, vous dupliquez, vous changez la couleur afin de mettre cette fois-ci la même couleur que le cœur juste là. Hop. Ensuite, pour la précréation de la barre, c'est très simple, vous faites une précomp du rectangle rouge qu'on vient de créer, du dernier shape player. Vous allez juste au-dessus et vous créez un masque. Hop. Du coup, le masque, il va commencer ici. Vous cliquez sur la flèche masque 1 et ensuite vous cliquez sur masque patte. Vous mettez la première keyframe tout au début et la deuxième, on va juste l'augmenter jusqu'ici. On prend les deux keyframes, F9 et on fait un graphe comme ceci. Et ça donne ça. C'est un peu trop rapide, du coup on va juste éloigner les keyframes. Ça donne ça. On va un petit peu reculer. Et voilà. Ensuite vous reliez le premier shape player au shape juste en dessous. Et le shape, celui-là, vous le mettez au shape player 1. Afin que la barre de progression suive le mouvement du grand rectangle. On va juste baisser un petit peu. Hop. Et voilà. Ensuite, vous cliquez sur S. Hop. On va faire une animation de zoom. Du coup, vous mettez la première keyframe ici. Et la première, vous le mettez à 0. Hop. Vous cliquez sur F9 et vous modifiez le graphe comme ceci. Et voilà, ça donne ça. Et pour finir, on va juste mettre un background blanc juste derrière. Pour ça, vous faites clic droit ici, New, et vous mettez un solide. Solide blanc. Ensuite, vous mettez juste, pour le rectangle qu'on a fait, vous mettez du drop shadow afin qu'on voit bien la démarcation. Du drop shadow. On augmente un peu la distance, le softness, et voilà, ça donne ça. Alors, j'espère que vous avez aimé ce tuto, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire des idées de tutos que je peux réaliser plus tard. Et on se dit à la prochaine.